Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue à votre émission Berthierville vous informe, diffusée via CTRB. Comme vous pouvez le constater, l'émission a quelque peu changé son format à la demande du conseil municipal. En effet, à compter de ce mois-ci, j'aurai le plaisir, le lendemain des séances publiques du conseil, d'enregistrer à partir du bureau de la mairie cette émission de 30 minutes consacrée aux affaires municipales berthelaises. En plus de changer de décor, j'animerai dorénavant moi-même cette période d'information à la population, à laquelle, le cas échéant, j'inviterai des collègues élus ou encore diverses ressources pour des sujets ponctuels. Aussi, pour permettre un accès plus grand de cette émission à la population, un lien YouTube pour la retransmission de cette émission sera inscrit dans la semaine suivant l'enregistrement sur le site web de la Ville sous le www.berthierville.qc.ca, lien que je vous invite à partager avec ceux qui ne capteraient pas la télévision communautaire de CTRB. Toutes les modalités de cette entente vous seront fournies tout à l'heure dans le cadre de la résolution prise par le Conseil à cet effet. Je vous souligne ici qu'il y a toujours retranscription du procès-verbal de nos séances mensuelles après adoption le mois suivant, que vous pouvez aussi consulter sur le site web de la Ville sous l'onglet « Vie municipale » et qui contient aussi une multitude d'informations mises à votre disposition sur plusieurs aspects de votre ville. Plusieurs résolutions d'intérêt général ont été adoptées hier en séance, après celle de l'adoption du procès-verbal de la séance de mars et des engagements financiers reliés aux diverses dépenses du cours normal des opérations municipales. Il a été décrété tout d'abord le mois d'avril, mois de la jonquille, par le Conseil qui encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer suite à une demande de leur part. Dans un autre ordre d'idées, concernant la volonté du Conseil municipal d'offrir à sa population la possibilité d'être informée sur les activités municipales à Berthierville, il a été convenu d'un projet d'entente de publicité déposé par CTRB pour l'année 2014, sujet dont je vous ai brièvement fait part au début de l'émission. Je tiens à préciser ici que par les années passées, le Conseil octroyait un montant de 2 000 $ sous forme de dons à CTRB pour l'enregistrement et la diffusion mensuelle de l'émission Berthierville vous informe. Le Conseil actuel a jugé opportun et plus approprié de demander une offre de service auprès de CTRB sous le principe utilisateur-payeur. L'offre acceptée fait état de l'enregistrement mensuel d'une émission à partir de la mairie de 30 minutes, plus le montage et la diffusion à l'antenne de CTRB, ainsi que le lien YouTube sur le site de la Ville à un coût de 150 $ par mois. Dans un autre contexte, l'Union des municipalités du Québec, de laquelle la Ville de Berthierville est membre, tiendra ses assises annuelles 2014 du 21 au 24 mai prochain au Centre des congrès de Gatineau. Le Conseil a résolu que les frais d'inscription à ce congrès annuel au coût de 905 $ et les autres frais seront assumés par la Ville pour mon inscription et ma participation à ce congrès pour représenter la Ville de Berthierville. Considérant que la Ville de Berthierville veut se doter d'une politique familiale et qu'en adoptant une telle politique et des plans d'action en faveur des familles, la Ville de Berthierville veut améliorer la qualité de vie des familles afin de favoriser leur épanouissement. Que bien que la Ville de Berthierville offre déjà une accessibilité aux familles à faible revenu au niveau des activités de loisirs ainsi que le rendez-vous familial qui permet un regroupement parents-enfants sans aucun déboursé, le Conseil désire augmenter l'offre de services touchant cette clientèle et qu'elle désire offrir aux familles des conditions favorables leur permettant pleinement de participer à la collectivité et aux activités offertes par la municipalité. C'est pourquoi une demande de subvention de 12 000 $ auprès du ministère de la Famille pour l'élaboration d'une politique familiale sera déposée par le Conseil. De plus, un poste de responsable des questions familiales au sein du Conseil sera créé pour assurer le suivi de l'ensemble des activités touchant la vie des familles et le Conseil a désigné Mme Isabelle Fontaine comme conseillère au poste de responsable des questions familiales.
Dans le même ordre d'idées, la Ville de Berthierville désire entreprendre la démarche Municipalité Amis des aînés. Qu'en adoptant une telle démarche et des plans d'action en faveur de cette clientèle, la Ville de Berthierville veut améliorer la qualité de vie des aînés afin de favoriser leur épanouissement. La Ville de Berthierville participe déjà avec différents intervenants du milieu aux réunions de la table des aînés du pôle Berthier, dont le but est d'organiser et de promouvoir certaines activités s'adressant aux personnes aînées, d'améliorer leur qualité de vie et de combattre l'isolement, mais désire aussi augmenter l'offre de services pour les gens de 50 ans et plus. La Ville de Berthierville désire offrir aux aînés des conditions favorables, leur permettant pleinement de participer à la vie collective et aux activités offertes par la municipalité. Dans ce contexte, le Conseil municipal présentera aussi une demande de subvention au montant de 12 000 $ auprès du ministère de la Famille et des Aînés. Il y aura aussi la création d'un poste de responsable du dossier Municipalité Amis des Aînés au sein du Conseil, qui assurera le suivi de l'ensemble des activités touchant la vie des aînés et que le Conseil a désigné Mme Isabelle Fontaine comme conseillère au poste de responsable des aînés. Deux autres résolutions pour des politiques spécifiques ont aussi fait l'objet de résolutions par le Conseil municipal, soit tout d'abord celle touchant les dons et commandites auprès des organismes à but non lucratif lors de la tenue de divers événements, en considérant que le Conseil municipal souhaitait se doter d'un outil d'aide à la prise de décision lors des demandes de soutien financier et technique formulées par divers organismes à but non lucratif et souhaite soutenir les événements loisirs et sports, culture et social se déroulant sur son territoire. Le Conseil municipal souhaite aussi assurer un traitement juste des différentes demandes adressées à la Ville, ainsi qu'une répartition équitable des ressources budgétaires de la Ville par l'établissement de règles et de critères d'attribution de dons et de commandites. Il a donc été résolu d'adopter la politique de dons et de commandites aux organismes à but non lucratif lors de la tenue d'événements et d'appliquer celle-ci aux organismes suivants. À la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, dont la Ville est membre, d'autoriser un déboursé de 3 000 $ à titre de membership. À la coopérative jeunesse à Berthierville, quant à un partenariat en vue de la tenue de la 3e édition de cette dernière à Berthierville pour l'année 2014, au montant de 500 $. Au club de patinage artistique de Berthierville, qui présentera les 26 et 27 avril 2014 son spectacle annuel, une publicité dans le programme Souvenir de la revue sur glace, soit une demi-page au montant de 130 $. Au festival Tout pour la musique, dont les activités se tiendront du 7 au 10 août prochain, un déboursé de 1 750 $, ainsi que l'autorisation du prêt et du transport de plusieurs équipements de la Ville, de certains frais de location et de d'autres services fournis par les services de travaux publics de la Ville. À la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la CIRBI, un déboursé de 500 $ à titre de commandite. Un montant de 200 $ versé à l'école secondaire Pierre de Lestage pour la tenue du gala Excellence 2014, qui aura lieu le 21 mai prochain, ainsi que pour la tenue de la première édition de l'événementiel 2014, le 8 juin prochain, pour un autre montant de 200 $. Au musée Gilles Villeneuve, qui offre une visibilité à la ville de Berthierville à chaque visiteur et que celle-ci est aussi assurée lors des activités hors musée, telles que le Grand Prix du Canada et le Grand Prix de Trois-Rivières, il a été résolu d'accorder un montant de 3 000 $ comme commandite pour la saison 2014. Parallèlement à l'adoption de sa politique sur les dons, le Conseil a adopté une autre politique visant l'encadrement de conditions exigées dans le prêt d'équipements et de plateaux appartenant à la Ville, souhaitant ainsi appuyer la réalisation d'activités organisées sur son territoire par divers organismes à but non lucratif. Il est aussi important de mentionner que par le biais de son site Web, la Ville de Berthierville offre aux organismes sans but lucratif qui en font la demande de publiciser gratuitement leurs activités sur son site. Tous les détails des politiques adoptées seront aussi inscrits sur le site Web de la Ville.
Il a été aussi résolu par le Conseil la tenue de la 22e édition du rendez-vous familial organisé par la Ville de Berthierville qui se tiendra au Parc Sainte-Geneviève le 22 juin prochain pour une dépense n'excédant pas 13 000 ainsi qu'une aide technique provenant du service des travaux publics. Au secteur culturel maintenant. Un projet de long-métrage documentaire portant sur les moniales dominicaines de Berthierville, document présentant la communauté religieuse, leur façon de vivre qui, durant plus d'un demi-siècle à l'hôtellerie du monastère des moniales dominicaines de Berthierville, où ont été accueillis des milliers de visiteurs en quête de recueillement, a fait l'objet d'une présentation en février dernier. Le visionnement du documentaire offre ce regard sur cette communauté qui a été filmée durant 1 an, et il s'agit d'une première rendant hommage à celles qui ont vécu près de 100 ans au monastère et met en valeur la beauté exceptionnelle des lieux. Considérant que cette œuvre cinématographique sera potentiellement diffusée dans différents contextes, salles et festivals, dans le milieu de l'éducation et des réseaux de télévision, témoignant d'un pan de notre histoire, celle de Berthierville, et de l'ensemble du territoire de la MRC de Dautré, il a été résolu que la Ville de Berthierville reconnaisse la valeur de ce document cinématographique réalisé par Mme Sigouin. De par la grande qualité visuelle de l'œuvre et l'important rendu professionnel des gens impliqués dans la réalisation du projet, et qu'elle souligne l'apport important de ce document pour la communauté berthelaise, car il archive et met en valeur une partie importante du patrimoine historique et bâti du territoire. Il a aussi été convenu de renouveler le contrat de service afin d'assurer l'entretien et le gardiennage du site historique de la chapelle Cuthbert pour l'exercice commençant le 1er avril 2014 et se terminant le 31 mars 2015 avec la Société de développement des entreprises culturelles, la SODEC, et de retenir les services de nettoyage et entretien RG pour l'entretien ménager de la chapelle Cuthbert au montant de 3 800 $ plus taxes applicables, somme qui lui sera versée en 5 versements mensuels à la fin des mois de mai, juin, juillet, août et septembre. Puisque la Caisse d'Autré consent à verser un montant de 2 000 $ afin de permettre à la Bibliothèque municipale d'augmenter sa collection jeunesse par le biais d'une lettre d'entente déposée par la Caisse d'Autré à cet effet, il a été résolu par le Conseil d'adopter et d'autoriser la signature de cette entente à intervenir entre la Caisse de Dautré et la Ville de Berthierville. Secteur loisirs. L'été 2014 étant en nos portes, la Ville de Berthierville doit procéder à l'engagement du personnel aquatique en vue de la prochaine saison d'activité. Les services du personnel étudiant suivants ont été retenus pour travailler à la piscine municipale durant l'été 2014. Samuel Pilon, comme directeur de la piscine pour une période de 10 semaines à raison de 40 heures semaine. Il aura la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine et la gestion du personnel et devra également donner des cours de natation et exercer de la surveillance. Sabrina Désy, Angéline Coutu-Drainville et Frédéric Pilon comme surveillants sauveteurs pour une période de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine. Ils pourront tous également donner des cours de natation selon les horaires et leur niveau de compétence. Laurence Forgette-Lacourcière a aussi été retenue à titre de substitut au poste de surveillante sauveteur, et ce, aux mêmes conditions. Pour ce qui a trait à l'embauche du personnel étudiant pour le camp de jour, il a été résolu par le Conseil d'autoriser l'engagement des étudiants énumérés ci-dessous pour l'animation du camp de jour 2014 pour la période se situant entre le 9 juin et le 15 août 2014, à savoir Marie-Pierre Aubuchon à titre de coordonnatrice pour une période de 11 semaines, d'un maximum de 40 heures par semaine. Marie-Hélène Martin, Florent Millereau, Julie Bouchard, Francis Brûlé, Anne Brûlé, Sarah-Jade Dauphin, Mélanie Saint-Georges et Aurélie Valois, à titre de monitrice et moniteur pour une période de 9 semaines, de maximum de 40 heures par semaine. Annick Bellumeur à titre de coordonnatrice adjointe pour une période de 9 semaines, de maximum de 40 heures par semaine, en tant que monitrice. Il est à noter qu'en l'absence de la coordonnatrice, Mme Bellumeur sera rémunérée au tarif horaire
de la coordonnatrice. Il a aussi été convenu d'autoriser la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp de jour afin d'être en mesure de bien répondre à la clientèle visée. Je vous rappelle ici qu'à titre de projet pilote, les activités du camp de jour se tiendront cette année sur une période de 5 jours au lieu de 4, tel que le conseil municipal l'a déclaré. Il a été aussi résolu que suite à une rencontre de candidats postulant un emploi étudiant, secteur loisirs, au service des travaux publics par le contremaître de ce service, de procéder à l'embauche de M. Charles Saint-Amour à titre d'étudiant pour effectuer les travaux d'entretien à la piscine municipale et au chalet La Ferrière, ainsi que la vérification du bâtiment sanitaire au parc Sainte-Geneviève pour une période de 10 semaines, selon un horaire de 40 heures par semaine à compter du 16 juin 2014. Secteur travaux publics maintenant. Puisque les terrains de soccer doivent faire l'objet d'un entretien annuel spécialisé afin d'en assurer la qualité de la surface de jeu, que le groupe Multisurface Giguère Incorporé effectue ses travaux d'entretien depuis 2007 et que les utilisateurs se sont dit très satisfaits, le contrat leur a donc été octroyé au montant de 10 416 $ plus taxes applicables, excluant les réparations de gazon, si nécessaire, à 12,75 $ du mètre carré, plus taxes applicables, dépenses prévues au budget d'opération 2014. À la préparation du budget 2014, le conseil municipal a accepté d'y inclure l'achat de divers équipements de parc. L'autorisation pour l'achat d'équipements de parc auprès de Tessier Récréo Parc Incorporé a donc fait l'objet d'une autre résolution du conseil au coût de 18 437 $ plus taxes applicables, ainsi que l'autorisation d'une appropriation au fonds de parc et terrain de jeu pour acquitter la dépense nette au montant de 12 535,51 $. Considérant maintenant le désir d'une personne salariée au service des travaux publics de prendre une pré-retraite sous la forme d'une diminution de sa semaine normale de travail, que ce nouvel horaire doit faire l'objet d'une entente entre la Ville de Berthierville et le syndicat CFP section locale 4676 et qu'il y a lieu de modifier cette lettre d'entente à ce propos, le Conseil a donc résolu d'accepter cette modification et de signer la dite lettre d'entente. En considérant la demande du président du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4676, aux fins de pouvoir utiliser la salle du conseil municipal lors de leur réunion syndicale, à raison de 4 à 5 fois par année, et en considérant les bonnes relations avec le syndicat et la ville de Berthier, le conseil a résolu d'accorder gratuitement l'utilisation de la salle du conseil municipal pour ses réunions syndicales. En raison que plusieurs travaux majeurs sont devenus nécessaires afin de réparer adéquatement le réseau routier municipal et ainsi en limiter la détériorisation, que la Ville de Berthierville prévoit exécuter les travaux au cours de l'année 2014 et des sommes disponibles dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier municipal permettant de réduire la charge fiscale des contribuables, il a été résolu d'adresser une demande d'aide financière au ministre des Transports du Québec ainsi qu'au député provincial dans le cadre du programme d'amélioration du réseau routier municipal permettant la réalisation des dits travaux. La Ville de Berthierville a investi près de 10 millions à sa station de traitement d'eau potable. Puisque la Ville a mandaté la firme Aquatec, société de gestion de l'eau, afin de faire un audit technique de la station, et que le conseil municipal souhaite mettre en œuvre les recommandations de ce rapport, il a été convenu par résolution d'autoriser la direction générale à procéder aux achats d'implantation des logiciels et équipements décrits au rapport, en collaboration avec cette firme, et de s'adjoindre les services du Carrefour Capital Humain de l'Union des municipalités du Québec quant à la portion relative à la gestion des ressources humaines. Le ministère des Transports du Québec, le MTQ, devant réaménager les bretelles de l'autoroute 40 à la sortie 144, un poteau d'alimentation électrique de la station de pompage Gervais doit être localisé aux frais du MTQ, qui remboursera le coût de ces travaux à la Ville de Berthier sur présentation des pièces justificatives,
Alors, en ce sens, il a été résolu de mandater la firme F. Branconier Électrique Incorporée afin de procéder au déplacement du poteau d'alimentation en cause. Il a été également résolu que cette résolution abroge la résolution numéro 2014-03-063. Considérant que les travaux de mise aux normes doivent être effectués sur l'un des compresseurs à l'aréna Joanie Rochette et que la compagnie Fixaire spécialisée dans le domaine assure le bon fonctionnement du système de réfrigération de l'aréna depuis plusieurs années et possède l'expertise nécessaire pour mener à bien ses travaux, qu'elle a présenté une offre de service en ce sens, il a été résolu que le conseil municipal octroie le contrat pour la mise aux normes du dit compresseur à cette compagnie pour un montant de 11 182 $ plus taxes applicables. Quant à l'entretien des espaces verts, par résolution, le Conseil avait invité 3 firmes à soumissionner, la compagnie Excel2 enregistrée étant le plus bas soumissionnaire conforme. Il a été résolu d'accorder à cette entreprise le dit contrat pour un montant de 46 757,70 $ plus les taxes applicables, et ce, aux conditions stipulées au devis. Il a été aussi résolu qu'en raison de la nécessité de procéder à un appel d'offres relativement au traçage des lignes de rue, que l'invitation soit transmise à 6 entreprises spécifiquement identifiées. En raison du règlement de l'adoption du règlement 931 décrétant des travaux de réfection complète de la station de pompage Gadouri et de la relocalisation du puits de pompage et autorisant un emprunt de 372 105 $ pour en défrayer les coûts, de la confirmation déjà au dossier provenant de M. Laurent Lessard, ex-ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, annonçant l'admissibilité de la ville de Berthierville à une subvention de 1 092 122 $ dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, en considérant l'appel d'offres publié dans le journal L'Action d'Autré sur le SEAQ et de l'ouverture des soumissions du 12 mars dernier, par résolution, le Conseil octroie à la compagnie Les Excavations Michel Chartier Incorporée le contrat de réfection complète de la station de pompage Gadouri et de la relocalisation du puits de pompage au coût de 310 000 $ plus taxes applicables. Le comité consultatif d'urbanisme, quant à lui, compte maintenant un membre de plus, soit M. Guy Denis, nommé par résolution du Conseil. Diverses résolutions en ce qui a trait au secteur d'urbanisme ont été adoptées, résolutions que je vous invite à consulter en détail sur le site web de la Ville. Il y a eu aussi dépôt de divers documents, entre autres une lettre du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, approuvant le règlement 933 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble des rues d'Iberville, Place du Marché et d'une section de la rue Vaudreuil, ainsi que des travaux de revitalisation de la Place du Marché et autorisant un emprunt de 3 799 142. Il y a eu aussi le dépôt de certains rapports de service, tels que le rapport de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de février 2014, le rapport du service de l'urbanisme pour le mois de mars 2014 et le rapport d'activité de la mairesse pour la période du 27 février au 31 mars 2014. Madame la conseillère Isabelle Fontaine a donné un avis de motion pour la présentation lors d'une séance subséquente du Conseil d'une modification au règlement de zonage 748 intitulé « Règlement de zonage de la ville de Berthierville, dont l'effet est de réglementer l'usage et l'implantation de conteneurs sur le territoire de la ville de Berthier, dans le but d'interdire leur utilisation dans les zones où les usages résidentiels, commerciaux, publics et agricoles sont permis et de limiter leur nombre à 1 dans certaines zones industrielles. » En affaires nouvelles, il y a eu adoption d'une résolution concernant une demande d'honoraires supplémentaires de la firme Baudouin-Urens au montant de 4 200 $ quant à la réalisation environnementale phase 2 pour les travaux de la place du marché. De plus, une résolution à l'effet de conclure une entente entre le service incendie de la Régie intermunicipale de Berthier et celle de la MRC de Dautré a été adoptée, visant l'harmonisation des pratiques administratives, de gestion
et des pratiques opérationnelles de ces deux services. Puisqu'il n'y a pas eu d'enregistrement en janvier, février et mars dernier de cette émission, j'en profite pour vous rappeler certaines résolutions prises par le Conseil. Un mandat qui avait été donné à la firme Dunton-Rainville pour la formation obligatoire en éthique des nouveaux élus, formation qui s'est tenue en février dernier. Signature d'une entente relative à des travaux municipaux avec la société Lévalon Incorporée pour la réalisation d'un développement domiciliaire au sud de la rue Notre-Dame, ainsi que les autorisations pour des travaux de construction d'une nouvelle rue dans ce secteur. Octroi d'une aide financière de la MRC de Dautré de l'ordre de 12 000 $ dans le cadre du Pacte rural 2007-2014 pour l'aménagement de panneaux d'affichage électronique. Demande déposée par le Conseil auprès du MTQ pour signifier notre inquiétude face aux travaux de reconstruction des ponts de l'autoroute 40 au-dessus de la rivière Bayonne et de la fermeture temporaire de Seuran, versus l'augmentation de l'achalandage de circulation sur l'avenue Gilles-Villeneuve durant les travaux. Réfection des douches à l'aréna Joanny Rochette, dépenses prévues au budget. Appel d'offres pour la restauration d'une partie arrière de l'hôtel de ville pour préserver la sécurité. Confirmation de l'engagement de Mme Nathalie Morel après une période de probation à titre de coordonnatrice de la bibliothèque. Embauche permanente de M. Sébastien Drainville comme journalier opérateur aux travaux publics. Ajout d'une journée de 4 à 5 jours au camp de jour comme projet pilote. Adhésion de la Ville au programme Accès Loisirs 2014. Bref, toutes les d'autres résolutions que vous pouvez consulter avec leur libellé des mois antérieurs, je vous le rappelle, sur le site de la Ville dans les procès-verbaux des séances des mois en cours et ou les mois en cause que je vous invite, évidemment, je vous le rappelle, à consulter. Alors, l'émission tire déjà à sa fin. Le mois prochain, je vous ferai état de l'avancement des dossiers en cours. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous précise encore une fois que le site web de la Ville est à votre disposition, qu'il se veut un outil qui vous permettra d'en savoir plus sur tout ce qui se passe dans notre collectivité. Je vous donne à nouveau rendez-vous le mois prochain pour d'autres nouvelles de votre conseil municipal et de ce qui se passe à Berthierville. Je vous le rappelle, transparence, respect, intégrité et écoute sont au cœur des décisions qui guident votre conseil municipal. Merci.